Jésus est mon salut, pourquoi craindrais-je la mort? Bientôt mes yeux le verront sur son grand trône éclatant. Alors mes yeux te verront, belle et merveilleuse demeure. Oh, quelle belle demeure, merveilleuse demeure, demeure de mon sauveur, merveilleuse demeure. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions. Tu es le Dieu merveilleux, le Dieu de grâce, le Dieu d'amour et de gloire. Nous sommes en ta présence en ce moment et nous prions, Seigneur, que tu dévestes tes grâces, ta puissance, ton esprit sur chacun de nous. En ce moment, nous prions, Seigneur, que tu augmentes notre foi et que tu nous donnes de croire en toi davantage, quels que soient les aléas et les situations de la vie. Bénis ce moment, Seigneur. Donne-nous ta parole et qu'elle nous relève. Merci, notre Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons lire dans Jean chapitre 14, versets 1 à 3. Jean chapitre 14, versets 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voilà. Bien. La foi en Dieu et le repos. Voilà le sujet que nous allons traiter. La foi en Dieu et le repos. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ce sont les paroles de Jésus-Christ à ses disciples. Et essayons de mettre ces versets ou bien ces propos, ce verset, dans son contexte pour mieux l'exploiter. Le Seigneur Jésus-Christ était avec ses disciples. Oui, il était avec ses disciples. Il est resté avec ses disciples. Il a été avec ses disciples pendant près de 3 ans et demi. Et il était pour eux, il était tout pour eux. Tout pour eux. Protecteur, pourvoyeur, enseignant, guide, coach, force, appui, guérisseur, sauveur. Et il était leur espérance. Et nous notons en passant que les disciples avaient tout quitté pour suivre Jésus. Maintenant, Jésus leur déclare ouvertement qu'il touche à sa dernière heure et qu'il doit quitter le monde
les y laisser seuls. Il va partir et les laisser seuls dans le monde. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le monde des disciples était sur le point de se briser, complètement s'éclater. Et qu'ils allaient connaître la confusion, le désarroi, l'angoisse et le désespoir. Avec cela bien décrit, chacun de nous, sans effort, peut imaginer l'inquiétude, le souci, la tristesse, le doute, la peur qui animait les disciples. Et c'est dans ce contexte que Jésus disait aux disciples que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Nous allons essayer de voir ces deux phrases. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Voilà les deux phrases. On va les prendre l'une après l'autre. La première phrase, que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Vous savez, la place du cœur dans la vie de foi est une place stratégique. Le rôle du cœur est d'une importance déterminante dans la vie de foi. Et si donc ce cœur est troublé, c'est grave pour la foi. C'est dangereux pour la foi. La Bible dit, dans Proverbes au chapitre 4, verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Tout provient du cœur. Tout émane du cœur. La condition de notre cœur affecte indubitablement notre vie. Et le cœur doit être entouré de meilleures conditions si on veut vraiment mener une vie agréable à Dieu. Le cœur est le siège de la vie. C'est le centre de la pensée, des émotions et de la volonté. C'est le cœur qui se convertit. C'est dans le cœur que Dieu vient demeurer à la conversion. C'est dans le cœur que nous gardons la parole de Dieu. Le cœur ne doit donc pas baigner dans une atmosphère d'anxiété, de peur, de doute, de trouble, mais de foi. Que votre cœur ne se trouble point. Ne nourrissez pas l'inquiétude dans votre cœur. Ne laissez pas la peur s'emparer de votre cœur. N'ayez pas la peur, ou bien n'ayez pas le cœur découragé. Ne laissez pas votre cœur se troubler. Soyez plutôt rassurés. Restez serein. Restez fort. Et ayez le cœur tranquille. Le cœur confiant. Le cœur au repos. La foi en Dieu et le repos. Ça nous amène au point numéro 2. Croyez en Dieu et croyez en moi. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Qu'est-ce que Jésus était en train de dire à ses disciples? Jésus était en train de leur dire, je suis sur le point de quitter le monde. Mais comprenez, ce n'est pas la fin du monde. Je vais partir et vous laisser seuls. Mais c'est avantageux pour vous. Ne donnez pas votre cœur
à la tristesse. Croyez en Dieu et croyez en moi. Vous avez toujours cru en Dieu ou bien vous avez toujours cru au Dieu invisible. Moi, je suis venu et j'ai été physiquement avec vous. Maintenant, je vais partir. Vous ne me verrez plus, mais croyez en moi comme vous croyez au Dieu invisible. C'est-à-dire, je vais maintenant être invisible, vous ne me verrez plus. Mais continuez de croire en moi. Que je parte, ce n'est pas la fin. Que j'aille à la croix, ce n'est pas encore la fin. Aujourd'hui, ces paroles s'appliquent à nous. Ces paroles s'appliquent à nous. Quand Jésus parlait à ses disciples, il anticipait sa mort au calvaire et sa résurrection. Aujourd'hui, notre foi est en Jésus-Christ, crucifié et ressuscité. Ça veut dire quoi? Satan est vaincu. Satan et ses démons sont vaincus. La justice a triomphé. Le péché et le mal sont vaincus. Les troubles sont apaisés. Le repos est acquis. J'ai une place dans la maison du Père là-haut. Jésus nous garantit, Jésus vous garantit une place dans les demeures célestes. Plus d'inquiétude, plus de crainte, plus de doute. La foi devient une espérance vivante. Nous ne gardons plus, ou bien nous ne grattons plus le sol. Nous ne grattons plus la terre pour y chercher des vers de terre, comme les poussins le font. Mais nous prenons le vol, comme des aigles. Nous franchissons l'horizon jusqu'au 3e ciel, d'où nous attendons le retour du Seigneur. Alléluia. Nous n'attachons plus notre destinée à la terre. Désormais, nous comprenons le bonheur autrement. Et plus rien ne nous trouble. Oui, la foi en Dieu nous met au repos. Lisons Proverbe au chapitre 23, verset 26. Proverbe chapitre 23, verset 26. Il a dit, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux ne se plaisent, ou bien se plaisent dans mes voies. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Voilà. Et quand le cœur est laissé à Dieu, nos yeux vont se plaire, vont trouver leur plaisir dans les voies de Dieu. Ainsi, notre destinée n'est plus attachée à ce monde. Comme c'est dit, nous comprenons le bonheur autrement. Et nous marchons avec Dieu. Et quels que soient les aléas de la vie, quels que soient les troubles, quelles que soient les circonstances, quels que soient les temps, quels que soient les vents qui souffrent, nous sommes stables, nous restons fermes. Le repos intérieur est là. Le trouble, ce n'est plus notre partage. Nous regardons le Seigneur comme quand il était dans la barque, sur la mer, sur le fleuve. Les vents se sont soulevés. Les disciples
craignait, agité. Le Seigneur dormait paisiblement. Ils sont partis le réveiller. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'inquiéter. Il se lève, il menace les vents. Silence, tais-toi. Et les disciples se demandent, qui est celui-ci à qui même obéissent le vent? Ils se tournent vers eux. Gens de peu de foi. Quand vous avez la foi nous met au repos, quelles que soient les circonstances de la vie. Et c'est ce que Christ nous a fait. C'est le privilège qu'il nous donne. Et nous, les chrétiens, notre vie de chaque jour doit être une démonstration de ce repos. Parce que nous vivons la foi au quotidien. Plus rien ne nous trouble ici, parce que nos regards vont au-delà de l'horizon. Là où se trouve notre destinée, dans le paradis de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soutienne, qu'il vous garde, et qu'en tant que chrétien, vous comprenez que la foi doit vous amener à surpasser, à dépasser toutes ces choses qui tentent à troubler votre tranquillité. La foi dépasse, surpasse, et regarde à l'horizon, au-delà de l'horizon, et la foi en Christ nous tranquillise, nous apaise, et nous continuons notre marche ici sur terre, jusqu'à ce que nous voyons le Seigneur un jour. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous préserve, et qu'il vous donne la foi qui réellement nous met au repos. Amen.